pratique. On reste à Thionville? On reste à Thionville. Eh bien, on reste à Thionville tout de suite. Pascal Didier, comment ça va? Ah ben plutôt bien. Je me suis couché tard. Parce que ouais, c'est mieux le matin, mais c'est pas mal aussi le soir. Dit-il en s'écroulant sur la table. C'est mieux le matin, mais c'est mieux aussi le soir. Bon, Thionville, donc. Thionville, la vallée de la Fench, effectivement, tous les cafés, tous les bistrots, je pense qu'Olivier en connaît un petit peu. Je vous écoutais tout à l'heure justement parler de littérature, parler de la littérature d'Olivier qui passe à la fois du poétique au dramatique. Mais ce qu'on fait dans les cafés, c'est un petit peu ça aussi, quoi. C'est un petit peu de poésie, un petit peu de théâtre, avec parfois des drames qui se jouent comme ça autour de scène. Il y a de la musique, il y a un bout d'accordéon, un morceau de contrebasse par là, des vers, à orthographier ça comme vous voulez, les vers, sur le comptoir. C'est un festival, effectivement, qui se promène dans tous les bistrots avec des spectacles très différents. Alors, ce festival a commencé donc, le 24 mars. Mardi. Jusqu'à samedi soir, voilà. avec plein de choses très différentes. D'ailleurs, c'est étonnant, au départ, elle durait 2 jours. Oui, la rançon de la gloire, comme on dit, un public chaque fois un peu plus important, des bistrots bourrés à craquer. Voilà, oui. Donc fallait l'oser. Les spectacles sont à suivre sans modération. Les boissons, il faut le dire. On va jeter un coup d'œil sur la programmation de ce soir, de demain. Un spectacle. Tout à l'heure à Thionville. D'accord, qui est une histoire de pilier de bar, justement. Je propose de découvrir l'instant Croxel. Regardez, c'est fascinant. Bon, il arrive quand ce patron ? Ça s'appelle le goût nordique, hein. Vous ne pouviez pas savoir, hein, parce que c'est un goût nouveau, hein. Ça vient de sortir, hein. Et ben, ce goût-là, c'est pas du goût de grillé à l'américaine ni du pilote, hein. Je vous le dis tout de suite, moi, hein. C'est le goût nordique. Élu meilleure saveur de l'année 2007, catégorie arachide. C'est l'histoire d'un pilier de bar. Hein. C'est vraiment l'histoire d'un pilier de bar. Faut découvrir ça cet après-midi. Dans un café de Thionville, et c'est quelque chose qu'on a découvert dans un festival lorrain d'ailleurs à Bar-le-Duc, le festival Renaissance. Et bon, tous les spectacles ne sont pas comme ça, il y a aussi d'autres moments, mais très très beau spectacle à l'instant Croxel. Demain, un grand nom à l'affiche, c'est Zavata, c'est Warren Zavata, le petit-fils d'Achille. Voilà. Il raconte l'autre face aussi d'Achille Zavata. Il raconte comment ça a été dur aussi d'être un enfant de la balle, d'être brinque-ballé de place de village, en place de village. Un spectacle très très fort dont on parle de plus en plus. Il est en train de se faire un prénom, ce Zavata-là aussi. D'accord, on en découvre un extrait tout de suite. Regardez, c'est fascinant là aussi. L'héritier de la tradition du cirque, il a fallu que ça tombe sur moi. Mais moi, j'ai jamais voulu en faire du cirque. J'aime mieux te dire que ça, c'est hyper utile dans le civil. Achille Zavata. Ah, ça, il a fait rêver tout le monde. Mais moi, il m'a pourri mon enfance. L'héritage culturel, tiens, ça dégage. Voilà, ça vous excite, ça, hein? Vous ennuyez pas, là? Salut, Pépé. Et sans rancune, tu sais. C'est beau. Oui, c'est très beau. Et il raconte comment voulez-vous que je fasse autre chose en m'appelant Zavata. Je ne pouvais pas devenir médecin, policier ou plombier. Donc, voilà. Alors il y a un final gai et festif, c'est le bal des Martines, qui, comme son nom ne l'indique pas, sera animé par un groupe d'hommes. Oui, complètement. Alors là, c'est un groupe complètement festif. C'est pour terminer en beauté, en dansant, en chanson. Très très beau spectacle aussi qui s'est promené un petit peu partout. Voilà, on écoute. Ce festival, combienième du nom? 8e édition. De la vallée. Dans la vallée de la Fench et dans le bistrot de Thionville. Alors, c'est gratuit, c'est payant les entrées? Alors, dans tous les cafés, c'est gratuit. On donne au chapeau, on donne ce qu'on veut et ce qu'on peut.
Seule soirée payante, le samedi soir, la passerelle, qui est un petit peu la soirée de gala, on va dire, et qui nous permet aussi d'autofinancer un petit peu le festival. La passerelle à Florence. À Florence, je cherchais, bien sûr. C'est un lieu de fête très, très populaire dans nos régions, hein, bien sûr. Combien de spectateurs vous estimez à combien les entrées, tout ça? Bon, c'est une partie gratuite, mais une partie payante, ça... Dans les cafés, bon, c'est selon la jauge des cafés, ça va de 70 à 250 personnes selon la taille des cafés. On va dire qu'on est sur un festival maintenant entre 1500 et 1800 personnes et chaque année, on essaie d'augmenter le nombre de cafés participants. Et quel est le portrait type du festivalier sur ce rendez-vous Seine-et-Bar? Justement, c'est ça qui est intéressant. Eh oui. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir à la fois les gens qui ont l'habitude d'aller au spectacle, qui font le tour des festivals, mais également les piliers de bar, les gens qui sont là dans leur café et qui vont profiter un moment dans l'année comme ça d'un spectacle qui vient s'installer chez eux autour des tables et des chaises de leur bistrot. Et ce public-là nous intéresse aussi vraiment. Je vous connais un peu indépendant. Est-ce que vous aimez la foule, les spectacles, les festivals, vous, Olivier Larisa? Non, Bon, le fait que je sois agoraphobe n'a pas tellement d'intérêt. Non, mais j'évite la foule. Mais par contre, là, j'irais volontiers si j'étais là. Bon, malheureusement, je pars à Nantes ce soir, mais il faut encourager vraiment ce genre d'initiative et saluer le fait qu'en région, on ait aussi des choses de qualité. Enfin, toute la culture ne se passe pas à Paris, hein, il faut quand même le dire. Moi, je suis vraiment partisan d'un ancrage régional très fort. Et donc, en plus, Pascal Didier, c'est quelqu'un qui fait 1000 choses à la fois. Donc, vraiment, j'ai aussi une passion pour le livre. D'accord. Olivier, je sais que vous revenez souvent vous ressourcer donc, à Thionville, on a commencé à en parler tout à l'heure, et qu'à la terrasse des bistrots 1, vous trouvez l'inspiration, mais aussi les copains, et vous dites justement que la Lorraine est une terre aimante. Oui. Hein, pour les copains. J'ai remarqué ça, oui. J'ai remarqué que les gens qui ont voulu... tenter leur chance ailleurs, reviennent au Bercail 10-15 ans plus tard. Et moi, je ne peux pas rester longtemps à Thionville. Vous savez pourquoi? J'ai mes parents à Thionville. Mais alors, quand je rentre, je vais chez eux. Oui. Mais vous savez, ils ont peur du phénomène Tanguy. Vous savez, ce jeune qui ne veut plus partir. Ah oui. Ils n'ont pas compris que maintenant j'étais indépendant. Alors quand je viens, j'ai le droit de rester 3-4 jours. Mais après, il faut que je dégage. Ma mère me pousse. Eh bien écoutez, on va peut-être vous emmener du côté d'une route touristique, la route touristique du Champagne. Bien sûr, la route du vignoble champenois. On va faire une halte du côté de Heuilly pour vous proposer une carte postale. Heuilly avec ses 3 musées uniques en Champagne où nous sommes intéressés aujourd'hui. Après le festival Seine-et-Bar, toute transition, toute trouvée au musée de la Goutte et de la Tonnellerie. Ambiance. Vallée de la Marne, sur les chemins du temps passé, Heuilly, son écomusée et sa célèbre maison de la Goutte et de la Tonnellerie. La Goutte, c'est un complément de mémoire, si vous voulez. Ça fait partie de tout ce qui se trouvait et donc, au début de siècle, hein, dans ce village. Ça faisait partie intégrante du village. Au début du XXe siècle, cette bâtisse perchée au bout de la rue de la Maison Champenoise était donc un atelier public de distillation. C'est ici que se réunissaient les familles de vignerons de Heuilly-Montvoisin afin de transformer leur récolte de fruits ou de vin en une gnôle parfaite, et ce, grâce à l'alambic. L'alambic est là en place depuis 1850 et il n'a pas bougé jusqu'aux années 60. On y distillait encore l'eau de vie. Alors, exceptionnellement, quand nous faisons des manifestations, nous avons une autorisation pour nous en servir pendant 2 jours. De la conception de la goutte à la fabrication de tonneaux, un escalier à monter pour découvrir le métier de la tonnellerie et ses outils du temps passé. Ce qui était important, c'était de conserver pour la mémoire le lieu tel qu'il était. Et donc, c'était notre objectif principal, c'était de remettre en état ce lieu. La maison champenoise, l'école 1900, la goutte et la tonnellerie, autant de lieux à découvrir sur les chemins du temps passé de l'écomusée d'Heuilly. L'écomusée de Heuilly. Alors Heuilly, c'est un autre lieu historique de la Première Guerre mondiale, puisque c'est à quelques encablures de la fameuse bataille de la Marne sur le premier conflit mondial. Donc c'est un territoire qui pourrait vous inspirer aussi. C'est vrai que j'y fais une petite allusion, oui, à cette bataille-là. Si, je vous assure, si. Vous avez fait... non, mais... Olivier Larisa, les projets pour 2009, 2010 et à suivre.
J'aime pas trop parler de l'avenir parce que c'est tellement incertain. Ah mais bon si j'ai encore quelques secondes, je voudrais en profiter. Mais vous avez encore quelques secondes. Pour saluer on a parlé de la Première Guerre mondiale, donc je salue les élèves du lycée Fraissinet à Verdun, ainsi que leur professeur de lettres, Marie-Claude Carbon, et le proviseur du lycée, M. Latché, qui m'ont en fait accueilli il y a quelques semaines pour justement évoquer la Première Guerre mondiale et notamment ce livre. Ça devient donc un livre de référence pour les. C'était un moment extrêmement émouvant et très chaleureux, et je les remercie de leur accueil, et voilà, je me permettais de leur faire ce petit clin d'œil. Surtout, vous avez une valeur que vous aimez transmettre, Olivier, c'est prendre le temps. Prendre le temps et essayer de donner le maximum de soi-même, le meilleur de soi-même, l'amour du travail bien fait. Alors, il faut parfois se battre, parce que l'auteur est dans le monde de l'inspiration. Et quand il veut que son livre soit proposé au public, il faut passer dans le monde de la marchandisation. Et ça, c'est un monde qui est... que vous n'aimez pas du tout. Qui est parfois cruel. Je voudrais quand même si vous évitiez d'arriver à cet excès, vivre pour écrire, je voudrais quand même que l'on parle de votre prochain ouvrage, des 2 prochains ouvrages. Oui. Oui, vous voulez pas si, avec plaisir. Oui, dans quelques semaines, en avril, sortira... c'est vous qui le faites, c'est vous le... Non, vous êtes mieux placé pour le faire. Non, allez-y, c'est vous le professionnel. La source miraculeuse, qui est un recueil de contes des Caraïbes. C'est avant tout un recueil de bonne humeur, assez humoristique, même s'il y a 1 ou 2 contes un peu plus émouvants, mais pour découvrir une autre culture et voyager. Voilà, justement, c'est un lien tout trouvé pour parler de la question, pour gagner le choix des âmes, paru chez Anne Carrière, votre ouvrage, Olivier Larisa. La question très simple, la voici, la voilà. Regardez, 3 possibilités de réponse. Notre invité a passé une partie de son temps, alors où en Polynésie française, dans les Antilles ou en Nouvelle-Calédonie. La réponse, vous nous la téléphonez 03 83 50 41 41 ou alors à lcamatin@france3.fr, c'est notre site, plusieurs ouvrages. Le choix des âmes d'Olivier Larisa a gagné. Lundi, nous recevrons Michel Picard, auteur lui aussi, qui viendra nous présenter son dernier roman, un roman léger, plein d'humour. Vous connaissez ? Oui, bien sûr. Oui. Michel Picard. Pascal connaît Michel Picard, il y a la suite aussi. Je travaille notamment pour les éditions Buchet-Chastel, voilà, dans ma vie professionnelle, quand je ne suis pas dans les cafés. Très bien.